une belle journée en montagne. Aujourd'hui, avec 191 km et 3 cols de première catégorie, l'étape s'annonce difficile. Oui, après, on va dire, ce manque à spot, c'est vraiment beaucoup plus linéaire sur la pente. Mais par contre, on monte deux fois, trois fois plus haut, donc c'est ça qui va être compliqué, quoi. On va monter toute la journée, donc l'important c'est de passer cette journée pour moi. Après, pour les autres, ça sera peut-être de prendre l'échappée, puis on va arriver à Andorre. Avant d'arriver à Andorre, le peloton franchira en fin d'étape le col d'Envarila, situé à 2408 mètres d'altitude, le toit de ce Tour de France. Passer la barre des 1800 mètres, 2000 mètres, pour certains ça peut laisser des traces. Donc c'est sûr que c'est toujours on va dire un petit peu stressant. C'est toujours un petit peu délicat ces passages à 2400 mètres. Avec sa côte cassée, Victor a souffert hier, mais l'Espagnol continue de se battre. Oui, c'est difficile, c'est pas facile. Yo c'est un long jour et j'espère que c'est un peu mieux. Et récupérer aussi demain c'est les jours de repos et j'espère que c'est mieux. Ce qu'on attend de vous, c'est de faire une grosse journée. On a besoin de faire une grosse journée. Aujourd'hui, tout s'y prête. Ça va être difficile pour tout le monde. Donc voilà, il y a des coureurs qui sont plus fatigués que nous. Évidemment, en première ligne avec Christiane et Pierre, il y a moyen. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir. Hein. Pour l'instant, on a besoin d'une grosse journée. Hein. Et ça peut très bien être aujourd'hui, il y a tout pour bien faire. Une grosse journée dans l'échappée, Pierre lui est forcément intéressé. Aujourd'hui, c'est une étape comme il les aime. Comme je les aime quand je suis bien, ouais. Donc on verra les jambes comment elles sont, mais ouais, essayer de prendre l'échappée. Et je pense que c'est une bonne étape pour l'échappée. Ouais. L'échappée du jour est composée de 32 coureurs, dont Pierre Latour. Le peloton leur laisse plus de 10 minutes d'avance. Et chose exceptionnelle sur le Tour de France, à 50 km de l'arrivée, les bus des équipes sont bloqués par la course. L'Espagne ayant fermé ses frontières à cause de la crise sanitaire, l'itinéraire hors course emprunte l'itinéraire course. Une petite hors course de 395 km. On a essayé de pouvoir passer avant l'échappée, mais ça s'est joué à 10 minutes près. Donc tous les bus, tu peux voir, tous les bus sont bloqués, donc on ne sera pas à l'arrivée. Donc on va faire système D. Les deux dernières ascensions rebattent les cartes puisque l'échappée se morcelle et c'est Sepp Kuss qui part s'imposer à Andorre-la-Vieille. Le bus part à la rencontre des coureurs. Une nouvelle journée exténuante pour la formation Total Energy. Mais la mauvaise nouvelle de la journée, c'est Edvald Boasson-Hagen qui a connu une défaillance. Le Norvégien arrive hors délai. C'est la vie. Oui, c'est toujours ce qu'on redoute. Hein. En premier lieu les chutes et en deuxième lieu les abandons. Où là aujourd'hui, c'est vrai qu'Edvald a puisé dans ses dernières ressources et malheureusement ça ne passe pas. Donc on est tous bien entendu tristes pour lui. On va essayer de comprendre un petit peu et puis le soutenir dans cette épreuve parce que c'est toujours très compliqué pour un coureur de quitter le Tour. Demain, la journée de repos sera salvatrice avant d'entamer la dernière semaine de ce Tour de France.